ce jour, d'abord, je veux remercier la Ligue réunionnaise pour son accueil, ainsi que celui de tous les élus de Lille, le président de la région, le président du département, ainsi que les différents maires qui m'ont fait l'honneur de me recevoir et de bien vouloir échanger avec nous. Et sur le fond, c'était un voyage extrêmement enrichissant avec une Ligue réunionnaise qui est aujourd'hui la première ligue ultramarine de France avec près de 30 000 licenciés en progression, mais qui rencontre, comme beaucoup, un certain nombre de difficultés, soit passées, soit liées au cyclone Garance. Et donc ma venue était à la fois pour marquer le soutien de la Fédération française après ce cyclone, et puis aussi pour parler d'avenir, pour faire en sorte que le football réunionnais poursuive son développement de manière extrêmement positive pour toute la jeunesse ici qui aime le football et qui a envie de pratiquer le football. Bon, j'ai souhaité d'abord annoncer qu'il y avait déjà eu un fonds d'urgence qui avait été débloqué pour venir dès le début de l'année au soutien de la Ligue réunionnaise après le cyclone Garance. Et de manière plus structurelle, j'ai souhaité indiquer que je mettais en place un vrai plan pour les ultramarins pour faire en sorte que nous puissions accompagner de manière efficace ces ligues. Ici, ça prend la forme d'une part sur le plan institutionnel de la création d'un secrétariat général à l'outre-mer, dont Pascal Parent, membre du comité exécutif de la FFF, va prendre la charge, qui permettra d'avoir une forme de guichet unique pour la Ligue, pour pouvoir échanger et traiter l'ensemble des dossiers financiers, sportifs, juridiques avec la Fédération française de football. Et je crois que c'est une vraie simplification et une fluidité de la relation avec la Fédération et la Ligue. Et puis ensuite, j'ai indiqué qu'on souhaitait faire en sorte que les compétitions soient plus accessibles. C'est la raison pour laquelle que je souhaite qu'une équipe féminine puisse participer de manière effective à la Coupe de France féminine. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que dès que le Cerfois sera créé, je souhaite qu'une équipe de Gambardella, elle aussi, puisse participer à la compétition. Et puis enfin, en matière de futsal, qu'une équipe ici du bassin puisse effectivement participer à la Coupe nationale de futsal. Donc ça, c'est l'accès aux compétitions pour faire en sorte que les clubs puissent avoir un accès aux compétitions les plus importantes de leur catégorie. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, et je pense notamment aux clubs de R1 qui ne peuvent pas monter en N3, eh bien j'ai indiqué que la dotation financière pour ces clubs de R1 serait identique à celle des clubs de l'Hexagone qui perçoivent une indemnité de 12 000 € en cas de montée. Et puis enfin, nous avons aussi réfléchi à des sujets structurants comme la création du Cerfois. Et la direction technique nationale est aujourd'hui à l'œuvre pour présenter un projet dans les meilleurs délais pour que nous puissions créer ce Cerfois à l'identique de ce que nous avons fait dans les Antilles avec le Cerfa. Et puis, toujours dans la série des soutiens, eh bien, nous sommes aussi annoncé que économiquement, j'allais doubler dans les 3 ans la subvention de fonctionnement de la Ligue de la Réunion pour l'accompagner dans la dynamique qu'elle a su mettre en place ici auprès des licenciés. Voilà, il y a encore plein de mesures, mais vous voyez qu'en venant ici, j'ai vraiment souhaité non pas s'appeler un soutien moral après le cyclone Garance, mais vraiment apporter un soutien très concret, pragmatique et je pense efficace au soutien du football ici à La Réunion. Parmi les problématiques qui sont soulevées ici, il y a celle de la capacité à jouer contre d'autres fédérations du bassin de l'océan Indien. Et donc c'est pour ça que je me suis réjoui qu'un représentant de la FIFA puisse nous accompagner pour faire le lien avec les différentes fédérations qui géographiquement entourent La Réunion pour faciliter les échanges et les matchs avec les équipes des fédérations voisines. Et puis la FIFA aussi a des fonds qui permettent en cas de catastrophe naturelle, comme le cyclone Garance, d'apporter un soutien économique aux fédérations ou aux ligues qui sont touchées. Donc là, je fais l'intermédiaire avec la FIFA pour faire en sorte de débloquer des fonds pour venir
en complément de ceux de la fédération, apporter un soutien à la Ligue de la Réunion. Je lui souhaite le meilleur. C'est déjà un football qui a beaucoup contribué au football français en faisant émerger quelques-unes des pépites qui ont joué dans les clubs professionnels, qui ont joué en équipe de France. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est pouvoir revenir dans quelques temps ici et pour constater que nous avons pris des décisions qui se sont mises en œuvre et qui permettent une avancée réelle pour le football réunionnais. C'est donc sur l'évaluation de ce que j'ai annoncé aujourd'hui que nous devons être au rendez-vous pour faire que ici les démarches ou les propositions que j'ai faites ne restent pas lettres mortes.